La rémunération peut être un levier fort de désengagement. Les collaborateurs viennent pour les opportunités et la rémunération, mais restent pour l'environnement humain et l'entreprise. Bienvenue dans la saison 2 du podcast Repensez vos politiques de rémunération de WTW, le podcast qui décrypte les dernières tendances du marché. Face aux problématiques d'inflation, d'attraction et de rétention des talents, les entreprises doivent repenser en profondeur leur politique de rémunération. Je suis votre hôte Issa Nyangane du département marketing de WTW et tout au long de cette série, j'accueillerai nos experts qui vous feront découvrir les innovations pour mieux faire face au contexte inflationniste, aux tensions enregistrées sur le marché de l'emploi, et ce, dans les différents secteurs d'activité. Pour ce deuxième épisode de la série, nous accueillons nos expertes de l'activité Rewards Data Intelligence, Radia Rafil. Bonjour! Et Virginie Marie. Bonjour! Elles vont nous partager leurs conseils pour adapter au mieux la politique de rémunération afin d'attirer, retenir les talents, et ce, sur les différents secteurs d'activité. 2023 n'a pas été de tout repos pour les entreprises. En effet, elles continuent de faire face à des sujets plus challengeants les uns que les autres. Le premier concerne le contexte économique avec une inflation qui reste élevée avec 5,8% en zone euro et l'incertitude quant à la durée de celle-ci. La seconde préoccupation des entreprises est portée sur les tensions persistantes sur le marché du travail ainsi que l'évolution des attentes des salariés. Enfin, le troisième sujet concerne la transformation numérique indispensable à la survie des entreprises et la guerre des talents du digital qui en découle. Nombreuses sont les entreprises ayant repensé leur stratégie en matière de ressources humaines et donc de politique de rétribution globale afin de relever ces défis, de retenir ces talents, d'en attirer de nouveaux. Notre enquête General Industrie France 2023, tout secteur confondu, est composée de 859 entreprises participantes et 775 000 titulaires. Elle nous montre que les augmentations réelles individuelles versées en 2023 ont été de l'ordre de 4% en moyenne contre 3% en 2022. Nos enquêtes de rémunération sont une pierre angulaire dans la gestion des salaires. Elles vous fournissent des données cruciales pour garantir que vos collaborateurs sont rémunérés de manière juste et équitable en fonction de divers paramètres. Les enquêtes de rémunération sont construites en prenant en compte divers critères, notamment le pays, le secteur d'activité, la typologie de la fonction et le poids de la fonction. Elles sont influencées par de nombreux facteurs qui sont essentiels à comprendre afin, encore une fois, de garantir l'équité salariale au sein de vos organisations. L'un de ces facteurs est le genre. 83% des entreprises auront ou ont un focus plus important sur l'équité, la diversité et l'inclusion, qui notamment sont accélérés avec la directive européenne sur la transparence des rémunérations. Nous constatons que des efforts ont été faits, mais qu'un écart salarial persiste avec moins 2% en défaveur des femmes en 2023 contre moins 3% en 2022. Nous relevons également que plus nous progressons dans la hiérarchie et plus l'écart se creuse. Ce chiffre est un reflet que l'inégalité salariale est toujours persistante et qu'il reste du travail à faire pour atteindre une égalité salariale véritable. Un autre facteur impactant la rémunération, celui du lieu de travail. Les salaires de base en Île-de-France affichent une moyenne de plus 8% par rapport aux salaires pratiqués dans les autres régions. Ce chiffre s'inscrit dans la continuité d'une tendance observée l'année précédente avec un différentiel de plus 7%. Cet écart peut s'expliquer par le fait que l'Île-de-France, autant que région la plus dynamique économiquement, affiche des opportunités d'emploi et des coûts de la vie plus élevés. Un autre enjeu majeur est celui de la digitalisation. Les entreprises se voient contraintes d'attirer et de retenir les meilleurs talents du digital pour rester compétitives et innovantes. D'après notre enquête Artificial Intelligence and Digital Talent France, il ressort que le critère numéro 1 afin d'attirer ces talents est sans grande surprise la rémunération. Cependant, l'élément clé pour les retenir est la mise en place d'un parcours de carrière et de développement clair. Les rémunérations des talents digital augmentent significativement sur certains métiers en tension. D'ailleurs, les entreprises tendent à rémunérer ces talents au troisième quartile du marché. Il faut donc mener une politique de rémunération qui soit juste et compétitive par rapport à l'externe. Afin de combler ces écarts entre l'offre et la demande en matière de talent du digital, voici 3 points qui pourront vous aider dans cette démarche.
Revoir la stratégie de rétribution globale, car comme nous l'avons vu, la rémunération est un facteur majeur pour attirer et retenir ces talents. Identifiez vos segments de talents pour vous permettre de déterminer qui sont vos talents critiques, les comprendre et adapter vos programmes RH en conséquence. Définir votre stratégie interne pour combler les déficits de compétences. Identifiez les domaines dans lesquels vous devez perfectionner les compétences de vos salariés. La promotion interne est un moyen d'y parvenir. Cela peut conduire à une plus grande capacité pour réduire les coûts en développant des compétences internes plutôt que de devoir les acheter sur le marché externe. En conclusion, il est important d'adopter une philosophie de rémunération globale en évaluant vos politiques de rémunération et d'avantages sociaux, afin de répondre aux enjeux d'attractivité et de fidélisation et enjeux d'équité interne. Il est nécessaire de maîtriser la gestion des benchmarks de rémunération, s'assurer que les sources de données sont fiables et représentatives du marché. Enfin, utiliser les données adaptées aux réalités spécifiques à chaque segment de talent. Il ne faut pas oublier, la rémunération peut être un levier fort de désengagement. Les collaborateurs viennent pour les opportunités et la rémunération, mais restent pour l'environnement humain et l'entreprise. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons que cet épisode vous aura apporté des éclairages sur vos différents enjeux. Pour toute question sur le sujet ou sur nos enquêtes de rémunération, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt pour un nouvel épisode.